des légendaires studios de Limoilou, CKRL présente le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Meur, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'omnipotent Mikey G. Et samedi, le 8 novembre 2014, bienvenue tout le monde au Geek Contre-Attaque. C'est un jour aphrodisiaque, nous sommes le 8 novembre. Le 8, eh oui. Et oui, je laisse transparaître ma nervosité puisque je suis dans le siège du capitaine en l'absence d'Éric Lajoie. Ben oui. Et qui est présent, on le salue présentement en tournoi d'improvisation au Paradoxe de Lévis. Avec les improvistes qui, soit dit en passant, n'est pas un format d'improvisation standard. Alors, on leur souhaite, oui, effectivement, un gros merde. Donc Simon Boucher aussi, hein, en passant. Oui, Laurent Maheu. Ben oui. Reconcentrons-nous sur notre émission à faire. Les improvistes! Éric Lajoie! OK, non, c'est beau. Ça va faire la publicité, Mikey, là, présentement. Non, on se concentre sur notre émission. D'accord. Bon, ben, aujourd'hui, je vais avoir avec moi, à la co-animation, Conan Arsenault. Hey, salut mon beau, ça va bien? Moi-même, je suis pas sûr que je me suis présenté. Philippe Jacques, je crois que vous me connaissez déjà. Et bien sûr, à la mise en onde, le fantastique Mikey G. Fantastique, omnipotent. Tous les superlatifs au monde me vont bien, me collent à la peau. Te décrivent même peu. Ben oui, non, c'est pas assez encore. Ouais. Faudrait inventer des mots, des langues. On commence ça tout de suite, mon Mike? Ben pourquoi pas? C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Conan Arsenault! Un patchwork incroyable et invisible. Merci, Mike. Seamless. Non, écoute, beaucoup de geektualités cette semaine, comme à chaque semaine, parce qu'on vit dans une ère absolument incroyable, n'est-ce pas? L'ère de l'information, oui. Internet. Hey, d'ailleurs, on s'en est pas reparlé, mais qu'est-ce que t'as pensé des crossovers des Simpsons? Parce qu'il y a eu les deux, le crossover, il y a le Family Guy, puis il y a les vieux Simpsons avec les récents. Je suis en retard comme toujours. Alors, je les ai pas encore vus. Donc, pour moi, ça va être encore tout nouveau. Mais je sais, j'ai vu passer cette semaine l'intro, le couch gag, comme on appelle, du crossover avec Futurama. Yes. Et j'ai vu un divan robot, vite de même. J'ai pas vu grand-chose, mais ça semble intéressant. Et bien sûr... ça va être à voir. Oui, effectivement, moi j'ai très hâte. J'ai bien aimé le crossover avec les vieux Simpsons, pardon, mais le crossover avec Futurama, c'est vraiment celui que j'attends. As-tu vu celui avec Family Guy? Oui, ben en fait, c'est plus un épisode de Family Guy que des Simpsons. OK. Spécial. Parce que les Simpsons font des choses qu'ils feraient pas nécessairement dans l'univers des Simpsons. Faut s'en attendre. Exactement. Mais j'aurais aimé ça même avoir un épisode de Simpsons avec la famille Griffin. Pour voir comment eux auraient réagi dans Springfield, plus que nécessairement un peu le contraire. Donc, Family Guy un peu tourné à l'inférieur, si on veut, qui aurait été un peu plus calme qu'à l'habitude, sûrement. Probablement, oui, c'est ça. Parce que là, tu me dis que les Simpsons, dans cet épisode-là, étaient un peu plus... sûrement violents, je dirais. Oui, tu sais... Juste le combat où Homer se prend pour le poulet. Exactement, là, c'est Peter avec le poulet, mais là c'est Peter et Homer. Mais donc c'est une émission intéressante. Donc oui, c'est ça Futurama qui s'en vient, je l'ai mentionné, donc voilà. On est déjà dans l'espace là, fait que je pense que on va t'aiguiller vers quelque chose. Parce que je sais pas si, chers auditeurs, vous avez vu l'excellent film Iron Sky. Mikey, est-ce que tu as vu ce film-là? Non, mais je sais que ça met aux prises des dirigeables, la Lune et Hitler, entre autres. Des dirigeables de l'espace. Oui. Et une base nazie sur la face cachée de la Lune. Avec Sarah Palin, qui est Evil Overlord. Ouais. Donc, excellent film, pour ceux qui l'ont pas vu. Pour de vrai, je le recommande quand même chaudement comme comédie, c'est excellent. Moi aussi. Donc, la suite s'en vient. Iron Sky 2, The Ultimate Race, si je me trompe pas. Non, The Coming Race, pardon. Donc là, maintenant, les nazis sont à l'intérieur de la Terre. Qui est vide. Donc oui, donc voilà, on reprend on reprend l'excellente croyance de cette conspiration que la Terre, dans le fond, est vide et qu'il y a un système solaire à l'intérieur de la Terre.
Donc, mais juste dans le preview, on voyait Hitler sur un T-Rex. Donc, à quel point que ça peut être mauvais. Ça peut pas vraiment être mauvais quand on part avec ça. Faut pas se moquer des intraterrestres. Ben, Non, parce que c'est des nazis. Puis ils vont revenir sur la Terre pour nous tuer tous! C'est pas mal la prémisse d'Iron Sky. oh! Iron Sky 2. Donc, oui, c'est ça. Iron Sky 2, j'ai très hâte de voir ce film-là. Vraiment, la première comédie m'avait vraiment pris court. Je pensais pas que ça allait être bon. Je pensais pas que ça allait être quelque chose qui allait avoir un peu de vision, mais finalement, c'est une comédie politique quand même assez satirique. Là. Il y a du mordant, oui. Il y a du mordant, puis il y a même des petits extraits. Je sais pas si t'avais... l'as-tu vu? Oui, je l'ai vu au complet. Est-ce que t'as spoté, il y a R2D2 dans... non, excuse-moi, il y a le TARDIS dans l'espace à un moment donné qui flotte. Il y a même le Faucon Millenium à quelque part, mais qui sont tout petits, on les voit comme pas vraiment dans l'écran. Mais tu savais que ce genre de référence-là se fait depuis des années au cinéma. Si tu regardes Star Trek Into Darkness, tu peux même voir un R2D2 oui, c'est ça, c'est dans les Trek. débris et des gags quand même qui se font depuis des années. Oui, puis j'aime beaucoup ça, mais je pensais pas toujours qu'il y avait dur à voir. toujours dur à voir des petits détails, c'est bien le fun. Donc Iron Sky, allez le voir, allez l'écouter si vous l'avez pas vu. Iron Sky 2, on l'attend. D'ailleurs, je vais mettre le trailer sur la page des geeks. Vous allez pouvoir voir ça de vos yeux vous-même. Très bonne idée. Parlons de trailer. Est-ce que tu as vu une vidéo qui est sortie il y a 2 jours maintenant? Sur Captain America, le Winter Soldier, mais recoupé avec la vibe film action des années 80. Donc, un rétro Captain America. Ouais, rétro Captain America, vraiment, on va le mettre aussi sur la page, ça vaut la peine d'aller le voir. C'est extrêmement drôle. Ils ont vraiment réussi à capturer l'essence l'esprit des films des années 80 avec un film qui est vraiment tout à fait, là, c'est très, comment dire... c'est pas urbain, mais c'est très, très contemporain, le Captain America. C'est de l'action comme on voit dans les dernières années, donc... Est-ce qu'à un moment donné, le Captain America se met de la peinture de guerre et se met un gear-up comme Arnold dans Commando? Il y a un petit bout qui gear up, mais il y a pas de peinture de guerre parce que c'est vraiment les séquences du film. OK, ils ont vraiment pas modifié les choses. Non, ils ont juste repris... cette semaine, j'ai posté sur la page des geeks un faux trailer de E.T., 2 où s'ils avaient pris des bouts de films. Oui, avec plein de bouts différents pour faire comme si E.T. c'était une machine à tuer. Et puis il avait rajouté des trucs aussi au travers des films, dont Barack Obama qui faisait un discours à la nation, puis des trucs de même. Ouais, j'ai vu passer, j'ai pas écouté la vidéo, mais j'ai vu passer dans mon fil. Donc, donc voilà le pouvoir du montage, le pouvoir du montage. Donc, une autre nouvelle, Jared Leto. Je te dis Jared Leto, à quoi tu penses? Je pense que je me souviens. Je sais que j'ai déjà entendu le nom, mais dans quel film qu'il a joué? Fight Club. Ah, juste ça. Au moins, non, mais là, j'essaie pour de vrai d'y penser. Un film qui est pas trop... Fight Club, il fait le beau petit blond qui se fait péter la gueule. Pas vu son nom aux Oscars de cette année, par hasard? Il était... Oui, non, c'est l'année passée, c'était pour Dallas Buyers Club. Ah ouais, tout à fait. Le transsexuel, pas transsexuel, le prostitué qui s'habille en femme. Il a fait son propre make-up et il y a comme une nomination pour make-up pour lui, puis c'est lui qui l'a fait, en tout cas. Incroyable. Ouais, incroyable. Donc, Jared Leto est ressenti pour faire le Joker dans un film qui s'en vient de DC. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Ben, moi, je connais pas vraiment l'acteur, mais moi, je veux savoir Mike, toi, tu le connais-tu bien ou? Non, mais écoute, le Joker, ça a tout le temps été, ça a été une surprise dans le cas de Heath Ledger. Exactement. Effectivement. Heath Ledger était pas vraiment sur la map avant ça. Ça ne peut qu'être surprenant. Moi, je dis ça. Ton vibe là-dessus, Conan? J'aime bien l'acteur. Pardon. J'aime bien l'acteur. Je suis pas mal sûr qu'il serait capable, parce que je veux dire, quand on regarde tous ses films, je sais pas si t'avais vu Chapter 27, c'est sur Mark Chapman, le gars qui a tué John Lennon. OK, oui. Puis il a pris comme 60 livres pour ce film-là. Donc c'est lui qui joue le tueur. Ouais, il joue le tueur. Puis c'est comme pas particulièrement un si bon film, que dans le sens que l'acteur, quand il veut être dedans, il est prêt à s'investir, même si le film était pas très bon dans le cas de Chapter 27. Mais donc, c'est quand même un bon acteur. Puis je me dis, il y a l'apparence physique qui rentre bien dans le moule du Joker. Donc, je me dis, pourquoi pas?
Mais j'ai un peu peur à cause de 20 Seconds to Mars, là, qui est son petit groupe de emo. Est-ce que tu penses qu'il va essayer d'imposer ses chansons dans la production? J'ai peur de ses cheveux. Ah, ok. Ça va être les cheveux, ça va être la coupe de cheveux qui va, pour moi, être le facteur décisif. Mais non, donc pour de vrai, quand on regarde qu'est-ce qu'il a fait, je pense que le Lord of War, ou sinon il a fait Retour à Brooklyn. Ok. Donc il était excellent dans le Retour à Brooklyn, il était excellent aussi. Même dans American Psycho, il fait Paul Allen. Il fait le gars qui se fait découper avec la hache. Oui. Quand il met la toune de Four. c'est lui? Oui, c'est lui avec ses lunettes fumées, puis ils disent que t'as pas un petit chihuahua, petit chien, puis voilà. Donc c'est lui, donc il est vraiment, c'est un bon acteur, il est capable d'être très très bon. D'ailleurs, si vous avez pas vu, je vous recommande The Man from Nowhere. Et qui raconte l'histoire de... C'est un peu difficile à raconter parce que c'est un peu une histoire d'un personnage dans plusieurs réalités parallèles, dans le sens que s'il a suivi sa mère ou son père à une station de train quand il était plus jeune. Mais c'est parce que là, dans une des ces réalités, il devient l'homme le plus vieux de la planète. Donc c'est dans un Donc c'est plusieurs lignes temporelles différentes qui suivent un même personnage. Exactement. Puis là, ça parle évidemment, c'est très très romantique. Là. C'est très très l'amour de ta vie, tout ça. Puis mais j'aimais bien le côté sci-fi dans justement la ville du futur avec tout le monde qui a des tatous faciaux bizarres puis des drones qui volent, qui filment tout. Donc c'était intéressant pour ça. Puis lui, il était bon dedans aussi. Donc bon film de Jared Leto. Donc Jared Leto, en tant que Joker, dites-nous ce que vous en pensez sur la page. C'est à suivre. Yes! D'ailleurs, je vais te faire un petit cue. Tu as sûrement entendu parler de Star Wars cette semaine. Là. Je ne sais pas de quoi tu parles. À moins que tu étais caché en dessous d'une roche ou que tu J'étais pas sur la déjà. planète quand c'est arrivé cette nouvelle-là, donc j'ai aucune idée. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un titre, mesdames et messieurs. Oh my God. Oui, ça a été confirmé d'ailleurs aussi que la photographie principale a été terminée, premièrement. Oui, c'est ça, ils ont donc, fait le rap party. Là. Ouais, c'est ça, il va y avoir quelques petits reshoots, comme on dit. Ouais. Mais le principal est tourné et le titre a été révélé étant épisode 7, The Force Awakens. Et justement, ça n'a pas que réveillé la force, ça l'a réveillé la rage des fans sur Internet. Le monde n'a pas aimé le titre? Moi, personnellement, ça me... Pourquoi ça pas? fait ni chaud ni froid, parce que, sincèrement, les 3 premiers titres des épisodes 1, 2, 3, j'ai trouvé semi-poche à part La peut-être. menace fantôme. L'attaque des clones fait très Star Wars. Ouais. Mais c'est plus le nom d'un épisode de Star Wars, comme dans les dessins animés. Ouais, ben c'est ça que c'est à peu près les grosses réactions que le monde a eues. Ouais. On dirait un titre de livre, de roman ou de fiction ou de jeu vidéo. Mais The Force Awakens, je trouve pas ça super. Mais j'ai hâte de voir en français comment ils vont traduire ça comme la force se réveille. S'éveille ou se réveille. Hey. Donc, ben, moi, l'éveil de la force qui a l'air d'un livre motivation. Oui, vraiment, pardon. Oui, vraiment, là, ça a l'air d'un livre, trouver votre force intérieure, l'éveil de la force. Mais faut faire confiance quand même à JJ et sa gang, car Anthony Daniels, qui est l'homme derrière C3PO, a dit que on a toujours dit que Empire Strike Back était la meilleure suite de tous les temps. Il nous a dit que peut-être qu'on mangerait nos mots l'année prochaine à cause que à son avis, le film s'enligne pour être excellent. Ben c'est ça, c'est selon lui, puis selon lui, moi, ma théorie, c'est qu'il y a plus d'exposure dans celui-là que dans les Probablement. autres. Peut-être, mais en même temps, Anthony Daniels est dans la série depuis ses tout débuts. Oui, c'est ça, c'est un des rares acteurs qui est dans fait tous les films. Là, exactement. Donc, je pense qu'il y a quand même un bon savoir de l'intérieur, et aussi, c'est un acteur qui a façonner le rôle de C3PO lui-même. C'est lui. Parce là, que Lucas voulait que ce soit un vieux vendeur de char. Ah oui, et c'est lui qui l'a transformé en être un peu plus raffiné. Voilà, hey Phil, t'as sorti un bon autre titre de livre de motivation. Quoi? Le savoir de l'intérieur. Ah, les mots sortent de ma bouche sans que je ne puisse les contrôler. Que veux-tu? Mais parlant de contrôle... un peu, parlant de Star Wars, oui. Non, mais je sais qu'on avait... Il y a une petite discussion là-dessus sur Internet. Là. Parlons donc de la garde laser du... Je pense que c'est fake, ça. J'espère honnêtement que c'est fake. On vous met en contexte. On a eu une image qui a été... fuité voilà, sur Internet. D'un méchant avec un sable laser dont elle avait une garde, et cette garde-là était une garde laser. C'est comme juste 2 petits cure-dents laser sur le côté. C'est franchement ridicule. Oui.
Oui. Et je crois pas que ça soit vrai. Moi je J'espère pense que que c'est non. un concept art authentique, Ouais. mais que c'est pas nécessairement un concept qu'on va voir dans le film. Mais Parce j'attends que- quand même plus le bouclier laser. On s'entend que deux sabres laser comme sur Darth Maul, c'était non seulement beau, mais ça pouvait être pratique parce que ça pouvait amener un nouveau style de combat. Là, c'est juste du flafla, donc je pense pas que ce soit important. Effectivement. Mais Donc, mon Mike, je pense oui. qu'on est prêt à entendre d'autres choses que nos voix. Yes. La chanson de la semaine! Ah, les chansons de la semaine, cette semaine, sont toutes les deux commanditées par moi-même. Oh. Alors, on va tout de suite en musique avec une pièce du groupe Power Glove qui fait des reprises métal de chansons de jeux vidéo avec Storm Eagle tiré du jeu Mega Man X. Yes. Et c'est sorti sur l'album Total Carnage, un EP de 2005. Alors, avant que Conan se fasse pogner par le retour de la Oh pause, c'était Power Glove avec Storm Eagle tiré du jeu Mega Man X. C'était quand même dans ta face. D'ailleurs, Mikey, ton casque est trop... Mikey a un casque de Megaman. Megaman en laine. C'est et une tuque en crochet de Mega Man. Pas en crochet, juste c'est ça, là. Voyons, comment tu dis ça? En tricot, tricot. là. Ouais, mais ça a c'est été ça. fait au crochet. On pas la- s'entend. c'est C'est pas- une technique. Non, je pense que c'est pas la même Non. chose. Le tricot et le Pas crochet, tout. c'est deux affaires différentes. C'est ça. Un jour, on invitera ta douce à nous parler de Oui. tricot. Hi! Elle aurait du fun. Mais on la salue chaleureusement. Puis je veux saluer d'ailleurs le prochain collaborateur qui va nous parler de quelque chose. Oh! Attention. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Mais trop puissant.
Je m'attends pas à chaque fois que je le trouve ensemble, ce thème-là. Donc, Conan, tu vas sûrement nous Yes. ramener un de tes Yes. sujets favoris. On aurait pu partir une chronique cinéma, mais on a parti une chronique Conan. Ben, c'est quasiment la même chose. J'aime C'est tellement. rendu du pareil au même. C'est rendu synonyme. Donc, là, c'est une très bonne année pour le cinéma, je trouve, en 2014 pour l'instant. Des très bons films sont sortis, des bons films que je pense qui s'en viennent. D'ailleurs, au cinéma, ceux qui sont allés voir Interstellar, parlez-nous-en sur la page Facebook, ça a l'air excellent. Ou le monde qui est allé voir Birdman aussi, ou le monde qui est allé voir Big Hero 6 de Mais de Interstellar, Disney. tu nous fais une petite critique tout de suite quand tu vois ça. Hein, ça J'avais a pas oui, le choix. non, mais absolument. Là, je vais peut-être le voir ce soir, donc Ouais. je vais peut-être déjà On écrire est la un peu critique ce soir. d'avance. Ouais, un peu d'avance. Mais donc, j'ai quand même vu des très bons films, malgré tout ça. Encore au cinéma, je vais en parler pour qu'il est encore au cinéma, pour que le monde ait un peu l'encouragé. John Wick. Oui, on parle du retour d'un acteur qu'on n'avait pas vu depuis des siècles, Ben, qu'on croyait mort. Il avait fait une couple de films. Il avait réalisé son propre film, The Man of Tai Chi, en 2010, si je ne me trompe pas. Ça fait pas très longtemps. Excellent film de combat d'arts martiaux, surprenant, mais film très bien réalisé. Puis Ken Reeves était bon dans ce film-là. Oui, vous l'avez entendu, on parle bien sûr de Kenny Reeves. Oui. Ken Reeves qui fait un bon méchant. Première fois qu'il fait un méchant dans un film, donc intéressant. Mais donc, John Wick. Wow. Éclaire-moi là-dessus parce que moi j'ai vu des images, j'ai trouvé que ça ressemblait pas mal au rôle standard qu'on attribue à Keanu habituellement. Mais à part ça, j'ai pas vu grand-chose. On est assez loin, de la brutalité que Keanu fait. Parce que là, on parle, John Wick, dans ce film-là, c'est vraiment le tueur à gages que tout le monde parle de lui. C'est comme lui il raconte des histoires sur lui à leurs enfants, qu'il va venir les chercher. C'est comme une légende. C'est qu'il est rendu une légende urbaine au niveau des criminels tellement qu'il est complètement badass. Donc, John Wick, après avoir perdu sa femme, et quelque chose que sa femme lui avait donné, je veux pas le spoiler, même si c'est pas très grave, part sur une quête de vengeance incroyable. C'est pas le meilleur film de tous les temps d'action, mais je dis que c'est le meilleur, dans les meilleurs films d'action de l'année. La chorégraphie d'action est extrêmement réaliste, dans le sens que quand il y a des échanges de coups de fusil, c'est très très minimal. Il va arriver devant la personne, 2 balles, un peu comme le personnage de Tom Cruise dans Collateral. Je sais pas si t'avais vu. Un tueur extrêmement efficace, il y a pas de flafla avec lui, c'est 2 balles dans le cœur, 1 balle dans la tête, il passe à l'autre target. Un professionnel. Un professionnel, puis c'est vraiment ça qu'on voit dans John Wick. Le gars ne perd aucune seconde, il y a pas d'hésitation, il tire une balle en tête, il s'en va, il est déjà rendu à l'autre gars à côté de toi. Donc vraiment, puis c'est le fun de voir Ken Reeves faire ses propres cascades. Donc ça fait longtemps qu'il est dans ce milieu de cascades. Oui, il avait quand fait même, une bonne partie de ses propres cascades dans la Matrix. Exactement. Puis il s'était blessé même, je pense, pendant qu'il fait le tournage. Mais Reste sur moi, le Conan, c'est pas des gun kata, là? Non. OK. Non, on est vraiment prêt, là. Est-ce que t'as vu Collateral, Mikey? Vraiment, c'est le premier film que je pense. Parce que vraiment... T'es vraiment une encyclopédie vivante. Tu nous owns tous à la quantité de films que tu vois. On peut pas te rattraper, Conan. Vous pouvez, là, ça prend juste un peu de volonté puis une capsule temporelle, là, puis vous allez pouvoir le faire. Donc, on parle aussi on est vraiment dans le extrêmement réaliste au point de vue du déplacement des personnages, la manière qu'ils se battent, la manière qu'ils même se parlent. Les dialogues sont assez réalistes quand même. Donc vraiment, c'est un film que je recommande d'aller voir au cinéma. C'est pas obligatoire. On n'est pas dans le milieu de la science-fiction comme la Matrice. Là. Non, on est vraiment dans l'action, ancré dans la réalité. Complètement réel. Il y a vraiment rien. Il y a peut-être un moment que le personnage il subit une chute qui est un peu un peu tiré par les cheveux, mais on la voit comme live, un plan pas coupé. Donc il y a plein de cascades que c'est comme ouf, tu sais, l'acteur, le cascadeur là, il a mangé une shot pas mal. Mais Conan, tu nous parles d'un film d'action, puis pourtant je regarde ton aura là, puis on dirait que t'as écouté un film d'horreur récemment. Attends, on va te passer du coq à l'âne. Moi je veux savoir qui a réalisé ça, ce film. John Wick, le réalisateur, attendez un petit peu. Ça doit pas être quelqu'un de connu vu que tu l'as pas sur le bout des doigts comme ça. Non, c'est ça, c'est pas du tout quelqu'un de très connu. C'est 2 personnes, c'est David Leitch et Chad Stahelski. D'accord. C'est leur première réalisation, si je me trompe pas. Puis ils ont vraiment plus. Il paraît qu'avant, ils ont fait des choses. C'est ça, mais ils ont travaillé sur des gros films comme 300, V pour Vendetta, Fight Club. Ils ont travaillé là-dessus au point de vue de la production, mais c'est leur première réalisation. Ouais. Il y a un film de eux qui s'en vient bientôt, mais là, c'est vraiment leur premier film. Puis
Oui, je dirais un 8 sur 10, là, solide. Très, très le fun. Il n'y a pas de moment mort. Excellent. C'est encore au cinéma, donc Oui, on vous le allez le recommande. voir. Yes. Donc, Deuxième film. On s'en va dans l'horreur, je crois. J'ai tellement été surpris par ce film-là. Le pire titre que j'ai entendu depuis longtemps. Juste le titre, je faisais... Surprends-moi. Le Babadook. Quoi? Voilà. Voilà. Le Babadook date de quelle année? 2014. Ouais, c'est-tu au cinéma? Non, c'est pas au cinéma. C'est indépendant. Ça. Ouais, c'est ça. C'est un film d'horreur australien. Donc, je sais qu'il est dans certaines salles aux États-Unis, mais pas ici encore. Donc j'imagine que c'est le nom d'un monstre de légende australienne. Oui, il paraît que ça raconte la chasse à Badaboom pour le ramener au Colisée. Écoute, le pire titre, je te dis... je pouvais pas, je l'écoutais un peu comme de manière ironique en me disant bon le Babadook. Ça peut pas être bon. Hein. Et... Extrêmement surpris, vraiment, j'ai été l'ambiance du film est vraiment incroyable. Dans le fond, c'est l'histoire d'une mère avec son jeune fils son jeune fils de 7 ans qui dans le fond deal avec la mort du père. OK. Qui est mort le jour de la naissance du petit gars. Donc, le petit gars, c'est un petit gars fucké pas mal. Lui, il fabrique ses propres armes. Mettons, il se fait des arbalètes, mais c'est des trucs assez violents quand même. Puis il va comme pas à l'école parce que c'est le problème de comportement. Puis il est dur à dealer avec. Puis la mère est déprimée. Puis elle travaille dans un centre pour vieilles personnes. Personnes âgées qu'on dit. Personnes âgées, merci beaucoup. Voilà, c'est politiquement correct, merci. Donc... un soir, elle lui demande de sortir un livre pour qu'elle lui lise. Puis lui, il sort un livre, il s'appelle Monsieur Babadook. Donc, c'est un gros livre rouge avec une silhouette dessus. Donc, elle dit, je savais pas qu'on avait ce livre-là, mais ok, je vais lui lire. Puis là, ça parle d'une créature qu'il faut pas que tu laisses rentrer chez toi. Donc, surtout pas que tu nommes son nom 3 fois de suite devant un miroir. C'est le bruit qu'il fait, le Babadook. Ah. Ça fait Babadook. Babadook, douk. C'est ça le bruit que Babadook fait. Ça a l'air ridicule, mais vraiment, l'actrice principale, incroyable. Vraiment, j'avais jamais entendu parler de cette madame-là. Essie Jones, si je me trompe pas, je vais aller vérifier ça plus tard. Donc, vraiment, l'actrice principale, parce qu'on parle vraiment d'une madame avec son jeune enfant comme acteur. C'est vraiment tout. C'est pas mal les autres qu'on suit tout le long du film. Tout le long du film dans la maison, pas mal. C'est quasiment un huis clos. Donc, faut vraiment que les acteurs soient bons. Le petit gars aussi, il est jeune, il a genre 6 ans. Donc, il faut qu'il soit très, très bon. Est-ce que tu comparais ça à un film de monstre ou un film de fantôme ou est-ce qu'on va trop loin dans les détails? Hein? On voit la créature un peu, mais on est vraiment dans l'horreur psychologique. On est vraiment, vraiment dans la lente descente de est-ce que es-tu folle? C'est-tu le petit gars qui est fou? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Donc, c'est ça qui est j'allais dire intéressant. à l'Alien, mais à l'Alien, on sait que la créature est là, donc. Là, on n'est pas sûr. Ben, il y a des choses, des fois, qui nous font dire, ben là, c'est clair qu'il est là, mais après ça, il y a d'autres choses qui nous montrent comme, ben, je suis plus sûr s'il est là. Donc, ça nous fait marcher quand même une ligne. On joue avec nos cerveaux, oui, mesdames et messieurs. Oui, on aime ça. Puis c'est la première réalisation de cette directrice-là. Donc, vraiment, je lui lève mon chapeau de Babadook pour un titre aussi horrible. Je le recommande, ce film-là, chaudement, pour les amateurs d'horreur psychologique. Regardez pas le trailer, parce que le trailer montre comme si c'était un film de créature. Quand c'est pas du tout un film de créature, on la voit peut-être 2 fois. OK. Combien de Dook sur 5? Un bon 4 Dook.5. OK. 4 Dook et un bas. Exactement. Ben sur ça, je crois qu'on va aller tranquillement vers la pause. Oui, mais avant, pour toutes tes connaissances encyclopédiques sur le cinéma, Conan, tu viens de nous... Ben c'est un hot geek constant depuis le début de l'émission, puisqu'il me demande à chaque fois, « Lui, Phil, t'as-tu vu ce film-là? » Je fais comme non, je l'ai pas, non. Mais bon, on restera pas sur notre fin côté film, puisqu'au retour de la pause, on va avoir un invité spécial et de films nous parlerons. Oh. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque, fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et oui, de retour de la pause, et comme promis, on a quelque chose de spécial pour vous. On va parler de films et on va avoir quelqu'un avec nous, Mike. Yes! Les Geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine!
Alors en studio, on a quelqu'un de spécial, quelqu'un qui nous suit depuis très longtemps, Pierre Courtemanche, un de nos fans. Oui, depuis tous vos débuts, depuis votre tout début, je vous écoute. Ben Pierre, bienvenue en studio. Merci beaucoup. Est-ce que tes attentes sont comblées? Est-ce que c'était aussi fantastique que dans ta tête? Ben, à un détail près, c'est sûr que quand on entend le début de l'intro, on s'attend à avoir 15 personnes en studio. Ben, pour de vrai, on les met en stade cryogénie. Quand ils servent pas, on les met dans un placard. Donc, Sabrina Cloutier est dans un placard présentement. Elle ne On s'en les va met dans- en petite poudre comme dans le film de Batman. Ouais, Simon ouais. Rideau, Ça fait longtemps qu'il est en cryogénie. Il ben faudrait là, le sortir ouais, dans oui, pas long, là. effectivement. Alors, Mais trêve de plaisanterie. en tant que fan ici, et étant donné que vous êtes les maîtres du nanar, alors j'ai décidé d'amener en offrande un panier de navets, Ils ont de toutes couleurs. de la confondus. médiocrité en cassette. Et oui, et nous allons analyser ça, mais pour ça, on a besoin d'un nouveau thème. Oh, attends, là. Voyons. C'est ça. Voyons. Tracking. OK. Bon. OK, c'est beau. Allez. Les lunettes viennent de briser. Plus fort! Donc, on a une pile de VHS ici que Pierre a eu la gentillesse de nous apporter et on va regarder ça en direct avec vous. On Donc, va dévoiler tout ça. Pierre, je te laisse le soin de maintenir l'ordre là-dedans. On va commencer par celle de ton choix. On va commencer par Robot en alerte, version française Français. de Robot Wars. C'est pas... Ouais, ou Robot Jocks aussi, je Non, pense. Robot c'est pas- Jack, c'est un autre. Ah. C'est que j'ai malheureusement pas réussi à revoir. Alors, Donc, ça m'a l'air d'un film des années 82, je dirais. Hey, t'es loin du compte. Oh. On dit 94. Oh. Et Ouais. c'est Ah oui. Vidéo France Film qui nous apporte ça. Oh. Alors, sur le dessus, on a une confrontation technologique qui dépasse l'imagination humaine. Donc, on a un scorpion robot qui combat un mech warrior avec des lasers cheap. ouais, non, étonnamment, dans le fond, le MechWarrior est l'ancien et le Scorpion est le nouveau. Et Oui, parce que c'est une suite. non, regardez, c'est pas ceux qui ont fait cette histoire-là, ils ont clairement voulu mettre qu'est-ce qu'ils faisaient en bloc Lego dans leur enfance en film. L'histoire a juste pas de bon sens. Il y a une espèce d'histoire de romance y dire qu'on n'y croit pas serait vraiment une impossibilité. C'est totalement risible. L'action est merdique, les combats spatials feraient ressembler, je sais pas trop quoi, mais c'est d'une médiocrité absolument J'ai vu ce affreuse. film-là en 96. Celui-là? Oh, donc, Oui. pas longtemps après la sortie. Ouais. Ça devait être Et encore tout chaud. Dans ce temps-là. J'ai de vagues souvenirs, à part, je te dirais, le stop motion et les fonds verts qui sont affreux. C'est bien rigolo, mais c'est pas ça qui te tient en... Ah, tu veux-tu lis donc le bac de la pochette, s'il vous plaît. Ce sont les machines les plus puissantes que l'humanité ait créées. Au 21e siècle, après un conflit mondial, elles ont toutes été désactivées sauf une. Le méga robot 2. Donc, On n'est pas loin de Pacific Rim. on n'est pas... Effectivement, il reste encore 2 paragraphes. Un groupe de terroristes s'empare de ce dernier pour envahir le monde. OK? Pour contrer cette terrible menace, les autorités réactivent le méga robot 1. Oh my God! Donc, une incroyable confrontation entre ces deux géants va décider du sort de la planète. Et le pire, c'est que c'est faux parce que c'est un gars tout seul avec son chum qui réactive le robot 1. Et les fameux terroristes, au contraire, c'est du monde c'est du monde qui vient d'un autre pays qui voulait acheter à l'origine le robot puis finalement qui le vole. Donc, t'es-tu en train de me dire que les pochettes de Nanar nous mentent, Ils Pierre? nous mentent! Ben voyons donc, qu'est-ce ça que je arrive dis là? jamais des Voyons choses donc, comme ça. ça ne ment pas. Avant de passer à un autre film, vous avez aimé Robot Alerte. Ne manquez pas le spin-off Robot Alerte à Malibu. Avec David Hasselhoff. Le chess. Ouais, ensuite, Les Rebelles du futur, version française de Aftershock. Alors, Ça a l'air bon. oui, étonnamment, c'est un Laisse- steampunk. Laisse-moi décrire la pochette post-apocalyptique. avant. C'est magnifique. Quelque part dans le futur, ceux qui rêvent de démocratie sont des hommes morts. Donc oui,
version Attends. française de Aftershock. Tu répétais la phrase juste pour être sûr que j'ai bien compris que les... Quelque part dans le futur, ceux qui rêvent de démocratie sont des hommes morts. C'est le Canada, non? Est-ce que c'est des zombies démocratiques ou juste Non. une menace pour le monde qui veut être 88. démocrate? Ce qui est marqué en haut n'est qu'une partie de qu'est-ce qui se passe réellement. Oui, il y a un fond de démocratie brouée avec des rebelles, mais réellement ce qui se passe vraiment, c'est carrément une fille qui est extraterrestre qui retombe sur Terre, puis elle a pas beaucoup de temps pour s'en retourner, mais elle se fait capturer par des méchants, et etc. C'est ridicule. C'est juste tout ce qu'ils voulaient faire eux autres, c'était un film de post-apocalyptique et that's it. Et en arrière, on a des lance-roquettes en PVC. Un monsieur qui ressemble à Musclor dans Les Maîtres de l'Univers. Et bien sûr, le fameux char de post-apocalyptique avec plein de pics puis de patentes comme ça. C'est nécessaire dans tout oui. univers post-apocalyptique. À l'origine, c'était un pilote pour une série TV qui, heureusement, n'a jamais eu lieu. Donc, Rebelle mais du futur, le la logo série. me fait penser à quelque chose que j'arrive pas à mettre le doigt dessus tout à fait, là, mais le triangle jaune me fait penser à un autre logo d'un film des années 80, mais mon cerveau... en fait, c'est le même logo que Alliance Tristar, là, quand on voit dans le coin le logo de production, c'est le même petit triangle. Hey, on a beaucoup d'imagination aussi, ok? Je résume le derrière de la pochette. Dans un monde gouverné par les forces paramilitaires, une poignée d'hommes et de femmes se bat pour la liberté. Willy est l'un d'eux. Il rencontre et sauve Sabina, qui est poursuivie par les hommes du diabolique chef de la sécurité Queen. Leur fuite les mènera à Los Angeles, une ville maintenant entièrement dévastée et polluée par la guerre bactériologique. Willy découvrira qui est vraiment Sabina et devra affronter seul leurs poursuivants dans un combat sans merci. Et non seulement, mais Sabina va découvrir qui est vraiment Willy, qui est en fait un orque. Donc, Rebelle du futur et sauver Willy, même combat. Même combat. Alors, on va y aller avec un autre VHS, mais là, celui-là, là, ici, on marque un beau nom, là, ici, là, en haut, là. Ok. Sean Connery, eh oui, le premier James Bond. Ça, c'est Sean Connery en 1991, Faut qu'est-ce quand qu'il même faisait? Il mentionner faisait... la belle couleur du boîtier, un beau orange fluo, comme les boîtiers de Ren and Stimpy. Écoute, c'est magique. Mais en 91, Sean Connery faisait Loin de la Terre. Oh. Sur la Lune de Jupiter, la loi, c'est lui. Oh, Ouais. non. C'est, en fond, Magnifique. c'est quand même pas, je dirais pas, c'est pas hyper mauvais, c'est regardable, mais pas re-regardable. Tu sais, autrement, tu gardes pas à VHS. Mais J'aurais pas loué ça plus que 25 cents, là, sérieusement. Il y a quand même Jerry Goldsmith qui fait la musique. oh, Non, on parle de de- Monsieur de- Star Trek ici. Hein. On a l'impression d'être dans un espèce d'épisode des Aliens sans des aliens, parce que, tu sais, l'effet renfoncé, je veux dire, tu sais, intérieur est quand même là. L'effet spatial est là. Il y a, tu sais, ça prend du temps à aller d'une planète à l'autre. Alors c'est quand même relativement scientifiquement accurate. C'est juste que c'est une histoire de police dans l'espace. Carrément. On a une critique en arrière de la pochette qui dit « Formidable, d'une facture superbe, une épopée de science-fiction qui remplit ses promesses. John Stanley, The Creature Feature Movie Guide. » Alors, pour les fans, c'est le réalisateur Peter Hyams qui nous a donné l'excellent End of Days avec Schwarzenegger en 99, donc la fin des temps. The Musketeer en 2001, qui était Time Cop. Time Cop, j'avais adoré. Donc, Time Cop. il a quand même réalisé... il a réalisé la suite de 2001, c'est l'espace 2010 ou c'est l'espace celui qui a réalisé ça. Ah ouais. Il a réalisé quand même des films pas pires. J'aime bien la pochette en plus parce que sur le dessus, on a Sean Connery jeune avec une moustache qui est déguisé en flic avec un gros 12 pompes. Donc, à part le titre qui fait science-fiction, ça fait pas très science-fiction. Mais Conan, Non. peux-tu me faire l'honneur de lire le derrière de la pochette? s'il vous plaît? Certainement. Donc, sur Io, la plus lointaine lune de Jupiter, qui est un fait. Jupiter. Ben qui est vrai, en plus. Mais c'est Io, pas la plus lointaine, je veux dire. c'est une lune de Elle fait un Jupiter. orbite autour, là. Alors, Ils ont un quand même moment fait un donné- effort. Ils ont quand même un fait qui est véridique. Quand même, Donc, le la vrai pochette nom, nous ment pas tant que ouais, ça. Voilà, on n'est pas si peu que ça. C'est quand même pas Donc, pire. Con-Am 27 est une exploitation minière à haute technologie. Conan complètement- 27?
Je pense qu'il est pour toi, Je pense que j'ai envie d'écouter, voilà. Non, c'est à moi. Mine! Exploitation minière de haute technologie complètement désolée, où fourmille le même genre d'inadaptés et de ratés qui traînaient autrefois dans les poussiéreuses rues de Dodge City. Parce que, évidemment, quand t'envoies du monde miner sur faut que tu fasses du cheap labor, tu sais, parce que le monde sur Jupiter, ça... Donc, c'est dans cet univers inquiétant que l'officier fédéral William T. O'Neill, joué par Sean Connery, doit résoudre seul une lugubre série de meurtres parmi les mineurs. Oh, donc c'est un détective intergalactique. Dans l'espace! Oui, voilà. Donc, signé par Peter Hyams, flic du temps, et 2010. Donc, Loin de la Terre nous propose non pas la vision d'un paradis aseptisé, mais plutôt un prolongement sombre de la société industrielle contemporaine. La déshumanisation y est crûment traduite par le décor de Philip Harrison et les effets spéciaux de John Steers, lauréat de l'Academy Awards. Le résultat envoûtant est un film riche de plaisir inattendu, selon Vincent Candy du New York Times. Ils ont quand même eu une quote du New York Times. On a des Jay critiques, Goldsmith qui fait la musique. Colin, ça a l'air bon. Ça a l'air d'un winner, celle-là. Moi, c'est un gagnant, je le mets sur le dessus de la pile. Hey, Mais après, Sean Connery, les gars, qu'est-ce on- que vous penseriez de... on garde le meilleur pour la fin, puis on s'en va en... La chanson de la semaine. J'allais dire chanson de la semaine, mais je voulais pas brûler de punch, car punch il y avait. Ah oui. Donc, deuxième chanson de la semaine, on y va avec un côté un peu trash, comme les vidéos qu'on review, avec Rémi Sans Famille, version punk, par Pénélope, un groupe qui est devenu les Pistoleros par la suite, sur l'album J'ai fait fuir la visite en 1999. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est ce que j'ai choisi, car on a besoin d'affection dans la vacances. Venez avec nous dans nos aventures. Plus on est de faux, et moi la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Julie Rictoro, Rominou son ami, il y a aussi beaucoup d'ennuis, oui, beaucoup d'ennuis, sans compagnie. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures. Plus on est de fous, et moi la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle René, et je me balade dans la vacances. Alors, pendant la pause, on parlait de Robocop Oui. et de l'allégorie chrétienne. Zombie. Ouais, ben c'est ça, car, c'est Jésus. Oui, Murphy est un nouveau Jésus technologique et pas dans le nouveau film. Ça rock. Ouais, ça rock à ce point-là, Mike. Donc, on poursuit notre review de VHS, mais dans la pile, il y a un DVD, mesdames et messieurs. Oui, parce que moi, j'ai un leitmotiv, c'est « Only analog is real », mais des fois, on est obligé de monter de niveau. Alors, j'ai un DVD ici, avec le merveilleux Steven Seagal, qui avait fait les excellents Curaçao en péril et Express en péril, qui sont absolument fantastiques. Et là, ici, on voit un de ces
je sais pas comment décrire ça. Flight of Fury, la fureur en plein vol. Écoutez, ce gars-là, Steven Seagal, c'est un gars qui adore le cinéma, mais je veux dire, qui aussi de par lui-même, là, je veux dire, il veut pas juste se mettre en avant au cinéma, mais il aime ça, le principe du cinéma, le principe technologique. Puis il y avait un paquet de technologies qu'il avait pas encore essayé, puis il a voulu les essayer. Alors il a fait ça avec une coupe de cascades, une histoire stupide et des affaires d'avion où est-ce que genre, en tout cas c'est très ordinaire. Et il utilise des enregistrements d'avions faits par l'armée américaine. Et puis ça. Mais la question importante, c'est combien de coups cassés sur 10? Ouais, non, c'est pas. Moins 15? Non, sérieusement, c'est très ordinaire. Donc, c'est sorti en 2007, selon mes sources DVD. Wow. Et sur le dessus, on a Steven Seagal qui pointe un gun, comme d'habitude, avec en arrière-plan, un avion furtif, un bombardier furtif. Voilà. Donc, John Sand, Steven Seagal est un agent spécial dans cette suite. C'est en anglais, là, je fais... t'as peu. Je le lis ici en français. Incarne un agent secret travaillant pour une division secrète de l'armée. Un agent secret travaillant pour une division secrète. Évidemment, hein? Et non. Tout agent secret ne peut pas travailler pour une de l'armée de l'air des États-Unis, se sentant menacé par tout ce qu'il a appris au cours des missions intérieures. Son agence l'emprisonne pour lui faire subir un lavage de cerveau. Sand s'enfuit de la prison high-tech et se fait rapidement pincer. Et cette fois, on lui fait une offre qu'il ne peut refuser. Il devra ramener un bombardier furtif top secret en échange de sa liberté. Sans quoi, les terroristes l'utiliseront pour déclencher une guerre biologique. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Le bombardier? Le bombardier, mais il y a juste à pas le ramener, puis ils peuvent pas l'utiliser. Ou Steven Seagal, mais c'est ou les deux. S'ils prennent Steven Seagal pour la guerre biologique, ça a de l'allure. Malade. Mais c'est parce qu'il peut juste pas y aller. Tu te poses trop de questions. Non, gars, écoute, pose-toi-en pas. C'est clairement parce que, justement, il voulait essayer de la nouvelle technologie. Faut mentionner qu'il a fait ce film-là après avoir eu une dépression. Il revenait de réaliser. Je sais qu'il a fait partie du processus créatif. Il a sûrement produit. Il a écrit. Il a écrit, c'est ça. Donc, c'est lui qui a écrit le scénario et c'est Michael Kush qui l'a réalisé. C'est ça. Il est pas très bien coté, même par les spécialistes. Mais en tout cas, bref, on va étant donné passer au suivant. On va passer au suivant. File. Encore un beau gros nom, Dolph Lundgren. Oui, Monsieur Universal Soldier et Rocky 3, je crois, en personne. Et aussi un détenteur de bac en chimie. Oui, voilà, bac en ça tombe bien parce que dans ce film-là qui s'appelle Agent Rouge, c'est un rapport à attendez, on va le lire ici. Meilleur commandant d'option spéciale américaine, blablabla. Exécuté une difficile mission de sa carrière, escorter personnellement l'arme bactériologique la plus meurtrière de la planète. Mais donc, les armes bactériologiques, non, mais il escorte Steven Seagal, c'est ça. Et c'est ça. Et c'est un autre navet avec une histoire d'amour qui n'existe pas, avec une agent secrète, qu'est-ce que ça fout sur une fille sur un sous-marin? Je suis même pas sûr que ça avait le droit à cette époque-là. Agent Rouge, notre secret militaire le mieux gardé. Une fois exposé, vous ne pouvez survivre. Ouais, normalement j'adore les films de sous-marins, Octobre Rouge, ce genre de trucs-là, U-Boat qui était quand même regardable, mais ça c'est sans intérêt. Et ça date de 2001. Ouais, 2001. Et faites à noter que toute notre puissance militaire n'est pas suffisante pour contenir cette menace. Non, on peut pas contenir Dolph Lundgren. Non, personne ne peut contenir Dolph. Alors sinon j'ai d'autres petites offrandes rapides, un autre DVD, alors là, malheureusement très bien connu, Elysium. Moi, je l'ai aimé, moi. C'est Neil Blomkamp qui avait fait... Je veux quand même donner le fait que l'exosquelette est vraiment excellent. Ouais. J'aime beaucoup la vision aussi de L.A. qui est comme une espèce de... Le stuff technologique est cool là-dedans, mais le reste de l'histoire, c'est du pré-mâché, pré-digéré, pré-vomi. Le méchant est badass. Oui, mais l'acteur est très bon. L'acteur qui joue d'ailleurs dans District 9. Ouais, qui fait
l'agent fédéral. Ouais, exactement. Donc, mais moi, je pense que j'ai pas aimé dans ce film, c'est la caméra, vraiment. La caméra est vraiment un petit peu trop schizophrène à mon goût. Même C'est vrai que l'histoire est cliché aussi. ben, Mais... Une histoire cliché, ça me dérange pas si c'est raconté avec de quoi de différent, mais là, mais il y a un petit gif sur Internet qui montre exactement mon grief. Le caméraman bouge plus que les deux acteurs qui se battent entre eux autres. Le caméraman, là, qui lâche la caméra shake, les gars, il faut peut-être juste le pogner puis pitcher sur un char, mais le caméraman, on dirait qu'il fait une danse autour des autres, donc ça... Voilà. Une danse de Saint-Guy, il avait hâte d'aller aux toilettes. Rapidement, parce que... Il nous reste un petit peu de temps encore. Je termine très rapidement. Alors, je pouvais pas rien que vous amener des navets, fallait que je vous amène des perles d'ancienneté, par exemple. 3 films de la planète des singes en VHS. Wow. Les évadés de la planète des singes, la conquête de la planète des singes, la bataille de la planète des singes. 3 films qui se suivent en plus. Alors, délecte-toi, mon cher, parce que ça, c'est pas des navets. C'est pas bon, mais c'est pas des navets. Donc, 71, 72, 73. Faut mentionner aussi le deuxième film de la planète des singes, qui, si vous l'avez pas vu, il est excellent, je le recommande aussi. J'ai pas vu les nouveaux. Alors, vraiment, le deuxième, l'éveil de la planète des singes est vraiment J'avais vu celui, par exemple, que genre, l'affaire en tout cas, bref, là, un qui avait fait, déjà de Tim Burton. Ouais, c'est ça. Ouais. Il était correct. C'est mauvais. Il est beau. Tim Roth est excellent. Ouais. Mais en tout cas. Sans commentaire. Bref, Pierre, t'as des événements, par exemple, là, oui, à parce nous que j'aimerais mentionner là. que je fais partie de l'équipe de Nadeshikon, la convention d'animé japonaise de Québec. Malheureusement, c'est déjà passé, mais on avait eu la kermesse animée le 4 octobre, un marché aux puces. Très bientôt, le Made Café, le 15 février, on fait un Made Café, c'est un événement absolument génial, puisque la bouffe et des filles en made. ce qui est absolument non intéressant. négligeable. Oui, non, c'est ça, je regarde le regard de Conan avec un gros smile je sais que j'ai suscité son intérêt. Il va mettre son costume pour y aller. Il y a des jeux de société en général qui sont fournis par La Revanche. C'est en collaboration aussi avec le Fanamanga, 2 endroits absolument géniaux que vous devez aller Évidemment connaître. Oui, et j'aimerais aussi mentionner que demain, il y a la Foire Geek de Québec. Oui. Alors, je me souviens plus précisément où est-ce que c'est, mais faites une recherche sur Centre Facebook. de loisirs Montcalm. Oui, c'est crois. bien ça, oui. Alors, faut absolument aller là. C'est plein de stuff, surtout parfait pour commencer votre magasinage du temps des fêtes. Ah oui, plein d'idées de cadeaux geek pour ceux que vous aimez. C'est vraiment excellent. On était là l'année passée. Vraiment plein de talent. Du talent à revendre. Mais parlant de talent à revendre... Ouais. Ben oui, il y a Brice qui s'en vient avec tout feu, tout flamme. Alors, c'est ce qui conclut comme pas mal. Déjà? Ben oui. Déjà, ça a été vite. Oui, J'ai rien vu aller. Conan, Hey, merci d'avoir été mon wingman pour toujours cette un émission. plaisir. Pierre, merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir. Oui. Un rêve réalisé. Merci pour tous ces beaux VHS incroyables que je vais me taper avec sûrement Simon Boucher et Éric Lajoie. Et Mikey, Oui. merci beaucoup encore pour ton excellent travail. Ben, merci à vous de me laisser peser sur des pitons. Tu es excellent, Mikey. On t'adore. Là. Nous, tes fans, on t'aime. Ah, merci. On vous aime. Monsieur- Puissance maximale. Et quand t'es... Pardon, excusez. Les geeks contre-attaque. Moi, j'aime Ben, aussi puissance justement, maximale. fait que de retour la semaine prochaine, salut les geeks!